J'utiliserai le mot de résilience, car je pense que cette année, beaucoup d'entre nous ont dû reconstruire leur vie pour s'adapter au contexte Covid, et nous avons dû toutes prouver que nous étions capables, en plus de gérer multiples activités dans le même temps et dans un espace très contraint. Une de mes plus belles réalisations, qui d'ailleurs a été concrétisée il n'y a pas très longtemps, c'est la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est un programme de restauration de 100 millions d'hectares de terres dégradées en Afrique sur 11 pays. C'est la séquestration de 250 millions de tonnes de CO2 et c'est l'emploi de 20 millions de jeunes. Et cet espoir, c'est de le réaliser d'ici 2030. Et il y a peu de temps, au mois de janvier, le président de la République a accepté de mettre cette question à l'agenda du One Planet Summit. Et pour moi, ceci est une concrétisation importante d'un rêve africain qui va pouvoir bientôt se réaliser. À l'Agence française de développement, j'étais en contact avec les pays en développement de façon très fréquente et je me suis vite aperçu qu'il n'y avait pas de développement économique sans respect des questions d'environnement naturel dans ces pays. En effet, aujourd'hui, une femme en Afrique, elle passe 3 heures par jour à aller chercher du bois ou à aller chercher de l'eau. Vous vous rendez compte que si elle avait un accès à l'énergie et si elle avait un accès à l'eau, eh bien, combien sa vie pourrait être plus productive, comment la création de valeur pourrait être beaucoup plus aisée, et donc, en créant de la valeur, créer de la richesse, et en créant de la richesse, permettre par exemple à des femmes de scolariser leurs enfants ou de les faire soigner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, très clairement dans ces pays, la question de la préservation des écosystèmes, ce n'est pas qu'une question d'environnement, c'est une question de survie. Et c'est pour ça que très vite, j'ai été vers ces thématiques et je me suis battue pour qu'ils soient inscrits à l'agenda international. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens comprennent et partagent cette préoccupation qui a été la mienne.